bénisse. Je vous invite à nous tenir debout. Nous prenons le livre de 1 roi. 1 roi au chapitre 17. 1 roi 17, versets 8 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Quand il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit: va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit: apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sentons encore bien de revenir dans la maison du Seigneur. Et nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il vient de nous accorder. Depuis le dimanche jusqu'à aujourd'hui, il nous a gardés en bonne santé. Nous disons grand merci au Seigneur. Nous remercions aussi infiniment notre pasteur pour sa confiance renouvelée envers nous. Nous accordons la grâce de se tenir derrière la chair pour vous parler ce soir. Et nous remercions encore une fois de plus chacun de vous pour votre présence que vous avez manifestée. Je mettrai juste un fondement sur ce que nous allons parler. La révélation de la veuve de Sarepta. Amen. Pendant quelques minutes,
je parlerai sur la révélation de la veuve de Sarepta. Et comme je viens de le dire, je vais mettre juste les fondements. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer les jeudis. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Donc je disais que nous allons parler sur la révélation de la veuve de Sarepta. Avant d'y aller très loin, nous voulons tout d'abord connaître l'importance de la révélation. La révélation est très importante. Très, très importante. Beaucoup de choses que nous manquions dans la vie à cause du manque de révélation. Et beaucoup de gens ont raté la bénédiction de Dieu à cause du manque de révélation. C'est ce qui fait la différence parmi le croyant. C'est aussi la révélation. Vraiment me dit dans Melchisedec, le grand prince et roi, prêché le 9 janvier 55 matin, 181, paragraphe 181. Vraiment dit ceci. Il y a 3 éléments qu'un homme cherche premièrement. 3 éléments qu'un homme cherche premièrement. La première, c'est l'élément humain. Deuxièmement, c'est la révélation divine. Troisièmement, c'est la vision qui est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La révélation est très importante. Quelqu'un qui vient à l'église avec par révélation, il écoute Dieu chaque fois qu'il vient à l'église. Amen. Amen. Grave. Quand les gens viennent à l'église seulement, pas de révélation. Dis pourquoi il vient à l'église. Grand-mère priait là-bas. Frère Branham me dit, il parlait à une jeune fille. Et la jeune fille commençait à la dire, je fréquente cette église parce que mon arrière-grand-parent priait là-bas. Frère Branham me dit, tes arrière-grands-parents, ils ont vécu dans leur âge. Et ils avaient le message à leur temps. Aujourd'hui, c'est une autre âge. Et il y a un message maintenant. Amen. Nous savions ces 3 éléments. L'humain, la révélation divine et la vision qui est le signe du Seigneur. Mais nous voulons toucher plus la révélation. Pourquoi nous voulons toucher la révélation? Frère Branham dit, le diable a peur de la révélation.
C'est pourquoi des croyants doivent marcher dans la révélation. Ce qu'ils vont faire, ils vont le faire par révélation. Alléluia. Alléluia. Fabana me dit, lorsque Eliezer priait, Rebecca n'était pas là. Et la condition d'Eliezer n'était pas seulement la jeune fille qui doit accepter de la donner de l'eau. Parce que n'importe qui pouvait la donner de l'eau. Mais Eliezer avait dit, Seigneur, laisse que la jeune fille en qui je demanderai de l'eau et qui me dira, qui donnera aussi à boire à mes chameaux. Comme s'il y avait 10 jeunes filles qui avaient accepté de donner les ailes de l'eau sans pourtant abréger les chameaux. Eliezer ne veut pas leur prendre. Mais quand Rebecca Eliezer n'a pas dit donne-moi de l'eau et donne aussi au chameau. Mais Eliezer a dit donne-moi de l'eau. Je ferai boire aussi les chameaux. Ça, c'était une partie cachée dans cette situation-là. Et Rebecca devait avoir la révélation pour être la femme élue d'Isaac. Alléluia. C'est pourquoi l'Église doit connaître l'importance de la révélation. La révélation ne doit pas seulement s'arrêter au mystère de Dieu. La révélation doit aussi être dans notre vie quotidienne. Amen. Parce que quelquefois tu fais des choses, il te laisse avoir la révélation. Lui, il parle. Il te laisse avoir la révélation. Il te laisse agir par révélation. Alléluia. Alléluia. Je vais revenir. Frère dit, j'étais en train de lire quelque chose là. Frère Banam dit, Caïn payait même les dîmes. Moi j'aime frère Branham. Caïn, il a porté ses offrandes et ses dîmes. Si le frère ici qui ne paye pas les dîmes vraiment, Caïn est plus spirituel que vous. Malgré que Caïn c'est un démon, mais imaginez un démon spirituel qu'un croyant. Ces choses-là, ce sont les manques de révélation. Je vais parler, frère. Personne ne va m'intimider. Dans le fou de Gadara. Parce que quand on nous dit que quand vous chantez dans d'autres églises,
Après vous enseignez que donc c'est par injustice que Dieu avait choisi Abel. Ou il avait agréé. Non. Quand il poursuit Caïn, lisez bien la Bible avant que Caïn tue Abel. Pourquoi tu es en colère? Les péchés couchent à ta porte. Si tu agis bien, donc enlève seulement la colère. Agis seulement comme ton frère. Je t'agréerai aussi. Et tellement, la vie de Caïn avait tellement de manquements de révélation. Vous voyez que Caïn a perdu deux fois. Caïn a perdu deux fois. Si Caïn était intelligent, il devait d'abord demander à Abel son secret. Dès qu'il a le secret, il est tué. Même il est tué. Il a reparti avec son secret. Qu'est-ce que tu as dit en le tuant? Fallait qu'il garde quelque chose. Je n'ai jamais jugé ces deux enfants par injustice. Ça c'est vrai. Paragraphe 72. Le fou de Gadara. 27e mois 54. 20 juillet 54 cette année. Mais écoutez, voilà venir Abel. Pas avec le chef. Il avait enroulé un petit chevron au cou d'une pauvre brebis. Il vient en tirant celle-ci. Il l'a jeté sur l'autel. Et s'est mis à lui donner le coup à la gorge. Et il a tué. Pourquoi? Abel avait eu une révélation. Alléluia. Alléluia. Vous savez, une fois, on a baptisé le pasteur Life. On lui a donné le nom. Dans la ville de Pont-Noir. Monsieur la pomme. Vous savez pourquoi? Il y a des pentecôtistes qui avaient lancé un défi. Quelqu'un qui viendrait leur prouver le compteur sur la semence du serpent. Frère Branham me dit, si c'était le fruit qui a déshabillé Ève, prenez encore les pommes, donnez aux femmes s'ils vont se déshabiller. Frère, c'est que nous avions dans les messages. On ne peut pas les trouver ailleurs. Parce que les dessinateurs de Jéhovah mettent toujours la pomme. Ça, c'est les enfants de la crèche ou de Babyton. Vous savez, les enfants qui sont dans les classes de Babyton là. Il faut un cahier avec les dessins pour qu'ils comprennent les leçons.
opprimé, que les garçons portent des culottes. Vous ne verrez jamais les garçons en université en culotte. Appelant une jeune fille, on va lui donner ses pommes. Si elle va se déshabiller, vous devenir enceinte. Mais c'est le même fou. Retournons dans jeunesse. Retournons dans jeunesse. Dieu a maudit des personnes. Il a maudit la terre. Il a maudit les serpents. Il a pas maudit les pommes. Donc c'est les mêmes pommes. Alléluia. Amen. Abraham me dit, après la vie, la révélation, que ce qui nous a amené à cette condition, ce n'était pas le fruit, mais c'était le sang. C'est pourquoi il a amené l'agneau. Et quand il a fait un dénominationnel, il n'avait pas la révélation. Il est parti prendre beaucoup de fruits. Il a orné le terre avec des fruits. C'est Abraham dit, Caïn croyait que Dieu réside dans la beauté. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne nous montre pas la parole qu'ils ont dans l'église. On nous montre le gros bâtiment qu'ils construisent. On nous montre les matériels qu'ils ont. Dieu ne réside pas là-bas. Dieu réside dans sa parole. Si tu veux voir le ciel, alors on prêche la parole. La beauté ne peut pas séduire Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a tué sur le terre. C'est mis à lui donner le coup à la gorge. Et il a tué. Pourquoi? Abel avait une révélation. Écoutez ce ballon. Nous laissons cela pénétrer. Juste une minute. C'était la révélation qu'Abel avait eue. Qui a fait de lui un juste. Il avait eu la révélation de ce que le Dieu Tout-Puissant exigeait. Alors, il a apporté un agneau. C'est l'unique moyen pour vous de jamais voir la guérison divine. Le baptême du Saint-Esprit, c'est par la révélation. L'unique moyen pour pouvoir avoir la guérison divine et le baptême du Saint-Esprit, c'est par une révélation. Amen. 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 Quand il descendait de la montagne, voilà, je vais le prouver. Il descendait de la montagne. Et Jésus a demandé, qui dit-on que je suis? Et bien certains disaient, tu es Élie. D'autres disaient, tu es l'un des prophètes. Juste comme on essaie de coller aujourd'hui le manteau d'Élie de toutes choses.
son homme, pas son esprit. Et il a aussi retire son homme, pas son esprit. C'est pourquoi madame au temps d'Abel, Caïn était là. Au temps de Jacob, Caïn était là. Au temps de Jésus, Caïn était là. Esaú, Judas Iscariote. Il y a toujours des jumeaux. Alléluia. Amen. La révélation est très importante. Agissons selon la révélation. C'est ce qui nous procure plus de bénédictions. Amen. Amen. Je voulais déjà. Laissez-moi d'abord lire. Je voulais déjà. Parce que là, je n'ai pas encore commencé à parler. Alléluia. Voici un plus grand que Salomon est ici. Prêchez le 12 juin 62. Paragraphe 33. Voici un plus grand que Salomon. 12 juin 62, paragraphe 33. Je répète pour mon frère qui a la cabine ici. Maintenant, si nous parlons du fondamentaliste, eh bien, Caïn était tout aussi fondamentaliste qu'Abel. Il y a d'autres dossiers là où madame dit Caïn était même plus religieux qu'Abel. Mais ce n'est pas ce qui va apporter l'approbation de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voyons des catholiques. Réveillez-vous vers 5 heures. Vous allez écouter seulement quand la cloche la sonne, nous on joue. Qui est la pluie? Ça fait froid. 5 heures. Sortez si vous allez le voir. Pas de révélation. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un, ils m'ont dit non, des musulmans, ils prient beaucoup. Et ils ne prient pas. Les musulmans ne prient pas. Ils font des récitations, ils ne prient pas. Tous les vendredis, les prières qu'ils font, ce n'est pas leur désir. Mais c'est quelqu'un qui leur avait écrit ça. Donc ils vont partir, ils vont réciter par exemple Matthieu 7 verset 7. Ça c'est le vendredi. Demandez là, vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous c'est ça. Vous croyez que c'est quoi? Au moment que tu quittes ta maison, ton Coran, tu connais que vous allez lire sourate tel. Et quand tu arrives là-bas, tu prends le sourate de Kader. Tu commences à lire. Kader avait dit ceci. C'est ce que tu vas faire. Soyez attentifs. Quand les musulmans le vendredi, l'imam dit toujours Allah Akbar. Allah Akbar. Tous les vendredis.
fuka. Nous, on ne vient pas ici tous les mardis. Répéter la même chose. Hein? On vous écrit pas les mots, les papiers. Ça n'a pas allez au catholique. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénis entre Dieu. Il peut répéter ça 100 fois. Ça se connaît. Pas de révélation. Marie doit se fatiguer à recevoir vos salutations. Attendez. Sortons ici. Nous sommes des frères. Sortons ici. Salut un frère même 5 fois. C'est là où tu vas voir. C'est la tentation de quoi? Tu m'as salué. Tu sais que tu veux me dire. Mais là, Marie a beaucoup de gens. C'est ça le fait de Caïn. Très religieux. La religion, c'est une couverture. Même les pires des hypocrites. Et c'est la chose qui a tourmenté l'esprit de Frère Branham. Il est parti dans sa réunion de pentecôtisme. Et il a vu des pentecôtistes parler à l'homme. C'était leur église, c'était Jésus seul. Frère Branham est baptiste. Ils ont trouvé les pentecôtistes. Frère Branham voit comme ça. Un monsieur te parle. On n'a pas donné les mots. À la fin de la réunion, il s'approche devant le monsieur qui parle en langue. Il se présente, je suis révérend William Branham. Il a déjà parlé en langue. Oh non. Ah, c'est que tu n'as rien. Mais pendant qu'il disait ça, Branham a eu la vie. C'est un vrai chrétien. Il se déplace. Il voit celui qui est interrompu. Pendant que Frère Branham le salue pour parler avec lui. Frère Branham voit sa vie. Il fume la cigarette. Il a une autre femme. On ne connaît pas. Branham dit, comment c'est possible? Ça lui a tourmenté jusqu'à ce qu'il est parti dans sa caverne. Et pendant qu'il priait, Dieu a ouvert la Bible sur Hébreu. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Caïn, fondamentaliste, et pas de révélation. Les deux garçons voulaient trouver grâce aux yeux de Dieu. Caïn a apporté un sacrifice. Caïn bâtit un hôtel. Caïn a adoré. Il était tout aussi sincère qu'Abel. Mais Abel parle des révélations spirituelles sur lesquelles l'église est bâtie. Les révélations spirituelles de la volonté de la parole de Dieu.
des jours de la révélation. Je restaurerai. Le 9 août 54, 30-31. Eh bien, le 9 août 1954, paragraphe 30 et 31. Eh bien, Caïn était membre d'église. Il confessait sa foi. Il croyait son Dieu. Là où c'est grave, c'est ici. Il n'était pas un hypocrite. Grave, hein? Combien de hypocrites nous avons dans ces cas? Ah, frère Caïn. Donnez-moi quand même la possibilité de l'appeler frère ce soir. Frère Caïn. Donc frère Caïn ne vivait pas une vie. Donc frère Caïn c'était un frère fidèle. Il n'était pas l'hypocrite. Il croyait en Dieu. Il adorait Dieu. Et il était un membre d'église. Je vais parler. Beaucoup de bandits spirituels qui se cachent derrière les Écritures. Comment toi tu peux faire 200, 300 ici? Tu n'as jamais été membre. Comment? Frère Branham dit, quand vous délocalisez, vous arrivez chercher une église là où on prêche la parole. Choisissez cette église. Donc tu peux avoir un mois, familier de gauche à droite. Là où tu viens ici, on prêche la parole. Mais toi, tu sais que là on prêche la parole. Tu es là, tu reçois de notre parole. Tu ne payes pas les prix. Tu ne donnes pas de contribution. Je ne suis pas encore membre. Grave. Bon, je sais que ce genre de prédication amène les gens de nous haïr, frère. Ils sont là. Confessez sa foi. Il croyait son Dieu. Il n'était pas une hypocrite. Il croyait son Dieu. Il adorait Dieu. Il était un membre d'église. Il avait un hôtel. Il apportait un sacrifice à offrir. Et il s'est à genoux. A prié. Et a fait sa profession de foi. Écoutez frère. Frère, si ce n'est pas là être un bon membre d'une église aujourd'hui. Pourquoi les gens font toutes ces choses-là? Parce qu'ils savent que dans les critères d'être membre d'une église, un membre d'une église, c'est celui-là qui a un devoir vers cette église-là. Prier pour l'église, assister à des réunions, payer
Il y a déjà 5 ans dans une église. Il n'est pas membre. C'est un interplanétaire. Je ne sais où on trouve un. Mais ce n'était pas là la chose. Abel a fait la même chose. Mais pourquoi Dieu a-t-il accepté Abel? Il condamnait Caïn. C'est parce que Abel a reçu une récompense. C'est parce qu'Abel avait une révélation spirituelle. Une révélation spirituelle de la volonté de Dieu. C'est que Dieu voulait qu'il fasse. Et chrétien, à moins que vous recevez une révélation spirituelle, vous taxerez toujours ces gens de saints exaltés. C'est vrai, à moins que vous n'ayez, écoutez, toute l'église Dieu vivant sur des révélations spirituelles de la parole, en descendant de la montagne, Jésus a posé cette question. Qui dit donc que je suis? Certains disent que Dieu c'est sûr et cela. Il a dit, mais vous dites qu'il est qui? Alléluia. Alléluia. Jésus aussi voulait savoir si réellement les disciples le suivaient par révélation. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des chrétiens, des pasteurs. Donc, il est chrétien par pasteur. Le jour que le pasteur là sera pris, lui aussi le christianisme nous sommes en train de vivre des catastrophes aujourd'hui. Vous allez voir une église de beaucoup de gens. Les pasteurs voyagent. Ils laissent les ministres. Et aussi ils prennent congé spirituel. Les jours qui vont seulement écouter que le pasteur est là. On va chercher les chaises pour nous mettre. Vous dites, ils sont nous comme ça. Alléluia. Alléluia. Il y a ma belle soeur qui disait, faut m'amener dans votre église. Je me dis, gloire à Dieu. Ça commence à aller maintenant. Et le pasteur, il faut qu'on a. Qu'elle a un voyage en France. Je voulais venir parce que il va chanter. Mais le pasteur ne chante même pas chez nous là-bas à l'église. Les gens croient eux-mêmes que chaque fois des kits mini-concerts. Vous savez, un jour là, quand on quittait ici, le pasteur était en Inde, il est rentré. Après, il est monté à la chaire. Léon l'a accueilli. Moi et le pasteur Pascal à la fin, on est monté au bureau pour aller le chercher. Donc, on a trouvé seulement une lettre sur sa table. C'est 12 heures, je m'en vais manger.
12 heures, il faut le monnaie. Donc il prenait les médicaments. Ou bien non, mais il mange. Il est sorti. Sa voiture est toujours au point de départ. Donc les gens croient que là-bas, chaque jour, mini concert. Maintenant, toi, tu vas aller là-bas pour un mini concert. Bon, maintenant, les jours de mini concert ne sera plus. On vient à l'église par une révélation. Bon, attendez, moi, je ne vais plus continuer à lire. Je vais dire quelque chose. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, frère. J'ai une petite vidéo. Mais c'est en Swahili. Le pasteur prêchait en Swahili. On a interprété, je crois, en Kinyarwanda. La langue de Rwandais. Le pasteur disait, Dieu t'a donné $1000. Et Dieu t'a dit, $900 c'est pour toi. Amène-moi seulement $100. Mais toi, tu as mangé 900. Tu manges encore les 100. Vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à payer leur dîme? Là, c'est calme. Et pourquoi moi je transpire ici? Et là-bas, c'est glacé. Ici, moi je transpire. Moi je ne comprends pas si nous sommes des pays différents. Toi, tu croyais la révélation que Jean va seulement lire Caïen? Non, la révélation ça te concerne. Est-ce que nous, dans ce message, on pourrait même venir parler des gens, prêcher même les gens la dîme? Prêcher les gens les offrandes. Les gens ne payent pas leur dîme correct, convenablement. Parce qu'ils ne sont pas révélés. Pendant que toi tu veux vivre la dîme comme une écriture, les païens en Amérique vivent la dîme comme, comment on appelle ça, pour dîme. Maintenant les salaires en question. Toi tu gagnes $1000. Lui, il gagne $14,000. Il va prendre 1400. Toi, tu vois maintenant, $100 devient comme une tonne de ciment. 20 sacs de ciment. Tout ça là, il faut qu'on y aille. Je vais te dire, une personne qui a la révélation, il sait que l'argent ici là n'appartient pas à l'IFOC. Il sait que c'est l'argent de Dieu. Donc toute personne qui vit et est en règle avec Dieu, il sait que ça c'est pas l'argent des hommes, mais ça c'est l'argent de Dieu. Ne fouillez pas jeudi. Quand vous savez, c'est pourquoi vous voyez les gens payer la dîme, ils ne sont pas bénis. Parce qu'ils paient la dîme comme le frère Caïen. Sans révélation, il va les payer.
Maintenant, ceux qui vont le trahir, une année, sa dîme ne monte pas. Et puis il a commencé 5 000 de dîmes. Ça, c'est pas une dîme. Parce que lorsque toi tu prends avec la révélation, frère, je vous dis obligatoirement. Sinon, la Bible est faux. Frère Branham dit, payer la dîme c'est un défi. Un humain qui est en train de défier Dieu. La Bible dit, mettez-moi à l'épreuve. Donc un humain éprouve Dieu. Mais nous croyons qu'il est infaillible. Frère Branham dit, il y a des choses ignobles que Dieu ne peut pas faire. Mentir et faillir. Nous allons y revenir le jeudi. Je vais vous donner le témoignage des gens que je vis. Qui agissaient par révélation. Offrande par révélation. Venir à l'église par révélation. Servir dans la maison de Dieu. J'ai toujours apporté ce témoignage. J'ai vu quelque chose m'avait chopé à Kinshasa en 2012. La sœur est passée au marché. Elle a vu des paniers de offrandes qui est couvert comme ça. Ah, ok. Elle a senti dans son cœur. Il fallait qu'elle achète ça pour l'église. Mais elle n'avait pas l'argent. Elle a dit que je rentre, je vais trouver l'argent. Nous sommes venus à l'église. Le pasteur, il a prêché. À la fin, le pasteur a désigné une sœur. Sœur, j'ai vu de tels paniers que je veux qu'on utilise pour les offrandes si tu vas acheter. L'autre sœur là qui avait vu ça se met debout au fond. Moi je vais acheter, elle va acheter debout. Mais pourquoi? Quand j'ai passé là, j'ai vu ça. Moi là où j'étais assis, je me suis dit, on va leur donner l'argent ou bien leur propre argent. On c'était à leur propre argent. Batu bazokundela basomba eloko na ndako nzambe. Nous avions tellement de problèmes. Parce qu'on nous force des choses. On ne fait rien avec révélation. Ça c'est vrai. Pour acheter même quelque chose de 10 000. On va toute l'église secouer. Vous croyez que les autres frères là que nous écoutions, ils ont fait la magie. Frère, il y a un pasteur à Johannesburg. Il devait commencer à quitter Johannesburg pour venir prêcher à Durban. Mais l'église là de Durban, c'est l'église là où j'étais. Avant que je prenne l'église là. Mais l'église là, jusqu'à aujourd'hui, ont des difficultés. Il n'y a pas vraiment l'argent là-bas.
Mais les pasteurs devaient quitter Johannesburg. Il a son église à Johannesburg. Chaque dimanche après-midi, vous voyez. Il avait ses difficultés. Un frère indien dit notre église se porte garant de lui payer le billet d'aller-retour d'avion. Chaque fois qu'il viendra. Pendant que toi on te secoue d'abord. Mais l'autre a déjà la révélation qu'il y a un investissement à laquelle on ne perd jamais. Dieu ne doit personne. Dieu ne restera avec la dette de personne. Et frère Manon m'ajoute, quand je paye les dettes, il paye avec beaucoup d'intérêt. Bon, j'arrête. Sinon, je vais dire quelque chose. Je vais seulement m'arrêter. Parce que là où je suis en train de partir. Alléluia. Alléluia. Vous croyez, quand on parle de la révélation, attends, quand on va parler de la veuve de Sarepta, c'est là où vous allez comprendre pourquoi j'ai dit toutes ces choses. Alléluia. 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 Dieu n'a jamais dit à John Charit, voilà la manière que je vais te bénir. John Charit était pauvre, John Charit va puto. casseur de pierres. Il gagnait 25 cents par heure. Oh, quel dollar frère que pense. Loin là-bas. Vous savez, moi j'ai souffert avec les choses là de sens là. Moi j'avais un pot là de yaourt. De 1 litre. J'avais acheté les yaourts. Après j'ai fini ça, j'ai gardé ça. Chaque fois j'ai quitté le supermarché. Je n'avais laissé mes sens là. C'était plein. J'ai dit à madame, là je vais aller changer ça, donc aujourd'hui là, panier va ouvrir la porte. J'ai regretté. J'ai beaucoup regretté. Ah, c'est bien. Si j'ai partagé même le phaser là en route là vraiment. Quelle économie. Vous savez que, donc, si vous avez de l'incompréhension, vous pouvez même vous fâcher contre la personne. Moi, je voyais comment il mettait ça dans une machine là. C'est une petite pièce là. Il met dans la machine compte, donc ça, le chiffre sort là. Alléluia. Alléluia. Mais, après beaucoup de souffrances, lui-même il est marié, il n'a pas des enfants. Ils ont acheté une petite maison. Et le Seigneur revient. John, prends tes valises. C'est pourquoi il y a d'autres frères dans le message qui s'appellent les John Charit, je ne sais pas. Si vous même ces noms-là. Vous savez, il y a une fois le pasteur là, il était à Kinshasa. Dans la maison, je crois d'un frère. Parmi des soeurs qui devaient leur servir, il y avait une sœur qu'on appelait Meda. Elle avait porté les jupes avec des criques.
Ufuate zipu bakumisina muke bakakumisina lityo maklika kiko. Dans le zipu la monte. Zipu kibele kuchikikumi. Ah, il est venu mettre les choses. Bakalati sasa kabidia. Le vieux l'a attrapé. Bon balade mwili mukoko. Il dit c'est. Est-ce que toi tu connais Meda? Ngeze Meda bokabenda. Pour porter le nom de quelqu'un, tu dois savoir qui elle était. Tu la reflètes même pas. Mais vous savez que la sœur là, si elle avait la capacité de creuser, vous savez les gens de John Charit d'aujourd'hui, je ne sais pas. Tu n'as pas John Charit donne tel prédicateur ta maison. Prends seulement tes valises. Maintenant, ce qui est plus grave, John Charit qui est croyant du message. Le prédicateur est l'évangéliste pentecôtiste. Ils ont crié. Frère. Réveille sa femme. Chérie. Regarde. Chérie, tu es sûr que c'est le Seigneur. Faisons ce que le Seigneur a dit. Vous avez votre maison. On commence à dormir dans un garage. Dans le véhicule là-bas. Dans une parcelle d'une maman là. Païenne. Quel était le droit que John Charit payait? Il mettait la propriété dans la cour. C'est qu'il permettait de dormir là-bas. Mais quand il finissait de nettoyer, il prenait sa Bible, il lisait. Cette femme regardait. Elle est partie acheter la Bible. Commencer à lire la Bible pour que son esprit soit bien disposé. Et Dieu est venu le voir et lui dit, donne John Charit $10,000 qu'il commence les affaires. C'est là où il est devenu millionnaire. Quand il reçoit les 10 000, il a mis ça dans la Bible. C'est un chèque. Il a mis dans la Bible. Il dit, je suis un homme d'affaires. Qu'est-ce que je vais faire? Et il marchait. Il a vu une maison en vente. $1,500. Il a acheté. Il a réfectionné. Ça faisait $2,500 au total. Il a vendu ça à $6,500. Et après, Frère Branham dit, il a acheté la moitié de la ville. Des stations de banque, des restaurants, il a acheté tout la Et il avait dans son plantation 1500 Mexicains. Toi et moi, on n'a même pas trop travaillé. On fuit même l'église parce qu'il faut finir de sarper l'hectare. Donc chaque fin du mois, il paye 1500 personnes. Mais c'est quand il travaille seulement dans son champ de
Sauf compter les autres qui travaillent dans d'autres parties. Kani kete saba ndamu baka kuna 1500 sababa temuna minsadi. Quel jour on va même arriver avec 5 travailleurs? Komba minu mutula wake disadi bati alugo. C'est possible. Komba dile no ni sadi ma. Amen. Je répète encore, c'est possible. Je vous donne rendez-vous le jeudi. Je vous donnerai pas les témoignages qui ont des temps de frères. Et nous avions vu nous-mêmes. Comment Dieu prend quelqu'un? Il l'élève jusqu'au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, moi je vais prier parce que nous avions un service à faire rapidement. Avec nos têtes inclinées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Père, parce que nous savons que tu ne parles pas en vain. Chaque fois que tu parles, tu veux déclencher la bénédiction de quelqu'un. Laisse que Père, ce que nous avions dit dans ta parole puisse aider un frère, puisse aider une sœur à comprendre. On vient à l'église par révélation. On sert Dieu par révélation. On vit la parole par révélation. On exécute les ordonnances de Dieu par révélation. C'est au moyen de la révélation que nous sommes agréés devant toi. Père, aide-nous. Si hier nous ne cherchons pas la révélation, ce que nous devions faire pour ton royaume, nous puissions le faire. Aide chacun de nous. Tu es bien-aimé tout-puissant. Je prie le temps de tes enfants pour leur parler. Seigneur, nous t'appelons. Aide-nous. Tes enfants étaient venus faibles, fatigués, malades. Devant toi, tu es la solution. Apporte la solution à chaque situation qui dérange tes enfants. Confions toutes choses à toi. Croyons que Père, toi qui avais dit, je les avais envoyé ma parole, et ma parole les avait bénis. Ma parole les avait bénis. Ma parole les avait délivrés. C'est que nos paroles, c'est ce que nous avons apporté ce soir. Laisse le Père, les malades soient guéris. C'est quand des problèmes trouvent une solution. C'est qui ont des besoins puissent le trouver. En tant que sous ta grâce, nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Viens nous assister au reste du service. Bénis les dîmes et les offrandes. Retourne à la maison. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.